Alors, bonjour à tous et bienvenue sur Plume Lumière Tarot. Bienvenue. Aujourd'hui, un peu de retard. Me voici avec les signes mutables, c'est-à-dire les poissons, les gémeaux, les vierges et les sagittaires. Sans plus tarder, on va commencer tout de suite avec les poissons. Écoutez, pour tout le monde, je pense que les cartes donnent un message assez fort pour cette semaine qui a commencé le 31 mai et qui se terminera le 6 juin prochain. Tout d'abord, avec le poisson, les cartes sortaient du paquet toutes seules, presque, sans que sans que j'aie quoi que ce soit à faire. Alors, on a d'abord une carte ici qui m'indique, avec le chevalier de denier, on m'indique que pour certains d'entre vous, vous avez l'impression que les choses n'avancent pas, vous avez l'impression que ça bouge pas et vous voyez pas les progrès que vous faites. C'est sûr que le chevalier de denier implique toujours un peu comme une sensation que les choses stagnent et ne prennent pas les devants. Cependant, on arrive immédiatement après avec une carte de victoire qui dit « Wow! » C'est que les progrès que vous faites, malgré que vous ne le sachiez pas, sont en train de vous amener réellement à un état de triomphe. Puisque les cartes sont tombées ensemble, je vais vous la montrer. Ici, il s'agit d'une carte d'intuition, mais il peut aussi s'agir de la carte qui représente la mer. Si je me fie à l'impression qui pourrait se dégager, c'est que j'ai l'impression que c'est comme un triomphe d'une maman ou un triomphe d'un parent qui voit une réussite ou quelque chose qui va positionner un de ses rejetons ou quelqu'un de très proche de quelqu'un de cher, qui va rapprocher quelqu'un d'un succès, ça peut être un succès professionnel, un succès financier. Cette carte indique également qu'il pourrait y avoir une certaine... il peut s'agir d'une personne qui est un peu matérialiste, donc qui a vraiment besoin que les choses soient organisées, mais qu'elle a besoin de ces choses à elle pour travailler. Alors, la lenteur semble être simplement apparente parce que la victoire est certaine. La victoire est certaine et vous la sentez là, vraiment, là, tout d'un coup, ça va comme vous sauter aux yeux. Alors, c'est cette semaine que vous allez réellement voir les progrès. Le début semble aller très, très lentement. Par contre, ne vous en faites pas, la lenteur ne durera pas. Il y a une chose, par contre, qui m'a sauté aux yeux immédiatement après, c'est qu'on voyait dans les cartes, ce que j'appelle mes cartes bonbons, on a ici l'horloge qui est arrivée et le printemps. Alors, c'est comme si les cartes voulaient me dire que pour certains d'entre vous, vous êtes donné un temps imparti, un temps déterminé pour effectuer ou faire les tâches ou aller chercher justement ces certifications-là ou aller chercher ce matériel-là, cet équipement-là que vous attendez qui devrait rentrer rapidement avant la fin du printemps parce que vous savez que votre temps est compté. Il faut que ça rentre maintenant. Alors, il y a quelque chose que vous attendez qui devrait rentrer, qui devrait arriver pour vous cette semaine. Quelque chose que vous attendez depuis quand même un certain temps. Ça a été lent, mais là, tout d'un coup, ça débloque. Et comme je vous disais tout à l'heure, pour certains d'entre vous, pour réellement s'agir du succès que vous attendez pour un jeune, un enfant ou un membre de la famille direct, un membre proche de la famille. On dit la protection que vous avez actuellement, c'est Yemania qui dit que c'est une occasion en or. Alors, ça dit que des portes s'ouvrent à vous de manière importante en ce moment. Alors, franchissez-les. Alors, voici la carte de la protection qui est autour de vous. OK? Alors, il y a des éléments de protection qui sont toujours près de nous. Et celle-ci vous dit, il y a des opportunités nouvelles qui vont s'ouvrir, des portes vont s'ouvrir. Soyez à l'affût, regardez bien, utilisez votre sensibilité parce que vous êtes sensible, les poissons. Utilisez cette sensibilité-là pour voir c'est quoi qui se passe dans ces eaux-là qui sont en train de bouger cette semaine. OK?
On vous dit, encore une fois, je vous dis, les cartes ont sorti du paquet. Alors, on vous dit de faire les choses avec humour. Ne perdez pas votre humour. Gardez l'humour présent pour vous cette semaine. Ça va faire foi de tout. Ça va faire foi. Alors, on a l'humour la foi. L'humour va vous positionner, va bien vous positionner. D'accord? Alors, soyez léger, soyez joyeux, restez vous-même. Vous avez cette attitude-là parfois, les poissons, qui fait qu'on tombe sous votre charme. Alors, laissez les choses se tasser un peu et vous allez voir avec ce petit humour-là, tout devrait bien se passer. Alors, je m'attends à ce qu'il y ait si vous avez des choses que vous attendez, que ce soit des envois postaux ou quelque chose comme ça pour vous aider à avancer à quelque part dans quelque chose, à ce moment-là, c'est cette semaine réellement que ça devrait rentrer, même si vous avez l'impression que ça va encore tarder. Mais ça devrait se régler cette semaine. Les Gémeaux maintenant. Alors, pour les Gémeaux, certains d'entre vous traversent une période avec une certaine tristesse. Cette carte-là indique toujours que tout n'est pas perdu. Vous savez, parfois, on peut retourner et faire un petit « excuse-moi » ou on peut se reprendre. C'est pas comme si les dés étaient jetés puis il n'y avait plus rien à faire. Alors, il y a toujours une possibilité pour vous de retourner en arrière. Si vous avez blessé quelqu'un, retournez et juste un mot, une tape sur l'épaule, un geste, distanciation sociale. Alors, juste quelque chose qui va permettre justement de rétablir les faits parce que voyez-vous, c'est comme si j'ai l'impression que vous avez peut-être, si vous n'avez pas blessé quelqu'un qui était plus âgé, plus vieux, il est possible que cette personne-là ici qui est représentée soit quelqu'un qui fasse partie de votre vie, mais c'est aussi quelqu'un qui pourrait être quelqu'un qui donne conseil, un conseiller qui pourrait être là pour vous. Les conseils qu'elle vous donne, ces conseils-là, c'est pour le 9 de cœur. Ce sont des conseils qui vont vous apporter un grand bonheur. C'est réellement avec énormément d'amour, beaucoup d'amour que cette personne-là est présente. Alors, c'est possible. Vous savez, l'image qui me vient un peu, c'est l'image d'une personne qui est peut-être un peu plus jeune, qui va dire des choses sans vouloir, mais qui va blesser quelqu'un d'expérience. Et pourtant, la personne d'expérience, justement, offre son aide de façon tout à fait généreuse, tout à fait avec énormément d'amour. Alors, si vous avez cette situation-là qui se produit, soyez sans crainte. Retournez, faites le pas derrière, retournez un petit peu. Allez voir qu'est-ce que vous pouvez faire. Mais cette semaine, réellement, c'est pas la semaine où il va y avoir des grands développements et des grandes avancées. Par contre, votre semaine se couronne quand même avec des cartes d'un grand bonheur. Alors, c'est-à-dire que vous allez vivre quand même quelque chose que vous allez devoir effectuer ou faire, une approche ou même peut-être un contact. Ça peut prendre un certain temps, peut-être parce qu'il y a toujours une lenteur avec l'ermite. L'ermite, c'est jamais la personne qui va très très vite, mais c'est un excellent conseiller, c'est quelqu'un qui prend le temps de réfléchir. Et je pense que la personne a cette maturité-là qui ferait que vous êtes en mesure de pouvoir revenir derrière et aller faire amende honorable. Mais le 9 de coupe vous assure que ça va vous apporter un grand bonheur, une grande satisfaction. Les cartes qui ont suivi, dans mes cartes bonbons, on dit que vous avez la protection, vous êtes protégé. Mais la carte à côté, étant donné que c'est la carte de l'adulte, je vais juste vous mentionner que, vous voyez les cartes dont je vous ai parlé un peu plus tôt. Alors, si on regarde avec celles-ci qui viennent se rajouter, moi, je vais vous dire que votre protection est là. Et elle va être, c'est garant, ça va vous accompagner. Mais par contre,
vous devez agir comme un adulte, avec une maturité. Alors, c'est la maturité dont vous allez faire preuve qui va être garant de la protection que vous allez pouvoir, de la protection de laquelle vous allez pouvoir jouir. Alors, soyez quand même, ayez cette attitude mature ou zen, un peu plus calme, pour approcher et faire face aux difficultés qui se présentent ou encore aux petites crises qui pourraient se présenter. Ayez une attitude peut-être un peu protectrice, mais surtout une attitude mature d'un adulte. D'accord? La protection dont vous jouissez, c'est Bastel, elle dit indépendance. L'indépendance est la clé de votre force et de votre réussite. Alors, voici la déesse qui couvre vos arrières cette semaine. Alors, l'indépendance est la clé de votre force et de votre réussite. Alors, est-ce qu'on vous demande de travailler seul? Est-ce que vous n'aimez pas travailler seul? C'est possible, mais voyez ce que vous avez à offrir. Peut-être que certains d'entre vous auraient besoin d'un temps de réflexion à savoir la direction que vous prenez actuellement. Qu'est-ce que, à long terme, ça va vous apporter à vous? Et qu'est-ce que vous êtes en mesure de donner à la communauté ou aux gens autour de vous, les gens qui sont chers? Alors, voici pour les Gémeaux. Mais je vous le dis, il y a réellement un grand bonheur si vous êtes retrouvé cette paix d'esprit-là en faisant peut-être un retour en arrière, peut-être un mot d'excuse ou un mot pour encourager les gens qui sont autour de vous, des gens d'expérience, ont quand même quelque chose de bon à vous dire. OK? Alors, ça, c'était pour les Gémeaux. On passe maintenant au signe de la Vierge. Pour la Vierge, écoutez, il va se passer beaucoup de choses pour vous cette semaine. Ça a peut-être même déjà commencé. Il y a des changements. Il y a un changement, puis il y a des changements qui sont définitifs. Mais les changements définitifs qui s'en viennent, ce sont des changements qui sont positifs. Parce que voyez-vous, regardez ça. Écoutez, il y a 78 cartes dans le paquet. Sur les 78 cartes, 3 arcanes majeures sont venus me parler pour vous, les Vierges. Alors, on avait la roue de fortune qui, elle, invite au changement. Donc, changement positif. Déjà là, c'est un changement qui est positif. Vous savez, quand ça va mal, ça va se mettre à bien aller, mais quand ça va très bien, ça va se mettre à mal aller parce que c'est un cycle, tout est cyclique. Mais ici, elle est bien aspectée. Regardez bien ce qu'elle vient avec. Elle vient avec la mort qui indique, elle, une transformation, un changement qui est radical. Et ça, c'est quelque chose qui arrive quand même assez rapidement, accompagné spécialement de la 20, la carte de... le jugement. La carte du jugement, c'est une élévation, donc c'est quelque chose qui va vous promouvoir, quelqu'un qui va vous permettre de prendre le haut du palier. Ça va être vous êtes sur le dessus, là. Vous rentrez sur le dessus de la tour. OK? Alors, vous vous positionnez très bien. Et en plus, cette carte-là parle de vitesse. C'est une carte qui va vite. Alors, soyez pas surpris, cette semaine, il va y avoir énormément de débouchés pour vous, les Vierges. C'est comme si, cette semaine-ci, les choses que vous attendez depuis longtemps vont soudainement vont se précipiter. Ça va se mettre en place et, tout va être là. Cependant, les cartes bonbons m'ont donné un petit avertissement pour vous. Alors, dans votre quête de tous ces changements-là, ça va être difficile pour vous de conserver l'équilibre. Et cet équilibre-là peut, s'il y a une perte d'équilibre, ça peut se mettre à créer une espèce d'illusion. Une illusion de réussite, une illusion de choses qui sont... peut-être un succès qui n'est pas aussi complexe. Vous n'êtes pas prêt à tout ravager là, parce que vous êtes sur le dessus de votre... vous êtes au-dessus de vos affaires. C'est pas parce que vous êtes sur le dessus de vos affaires que vous pouvez vous permettre de tout régenter, d'ordonner à tout le monde. Alors faites attention de conserver votre équilibre et de pas aller avec de l'illusion, pas vous illusionner sur ce qui est réellement là pour vous. Mais par contre, ça n'enlève pas le fait que
vous avez réellement une semaine qui annonce de grands changements et de grands changements qui sont positifs. On reste sur le positif. La déesse qui vous protège vous dit, laissez aller les jugements sur vous-même et sur les autres. Débarrassez-vous de ça, là. Arrêtez de porter des jugements. Concentrez-vous sur l'amour et la lumière qui résident dans chacun de nous. Alors, vous savez, des fois, il y a des personnes qui nous apparaissent avec certaines lacunes. Alors, cette semaine, particulièrement, il va être important pour vous de focuser plutôt sur la lumière qui dégage de ces personnes-là, le côté lumineux de leur personnalité, plutôt que de voir le côté peut-être qui vous agresse, qui vous énerve, OK? Ça vous énerve, prenez ça zen un peu, essayez de garder les choses en équilibre, ayez une espèce de cette compassion, ayez cette compassion-là vers un peu tout le monde, et ça va vous revenir, ça c'est certain. Autre chose, la carte de réflexion pour vous cette semaine, qui en fait est cette semaine du 31 mai jusqu'au 6 juin, ayez en tête que les choses sont en transformation. Alors, il y a transformer, c'est ce qui s'en vient là. Alors, pensez de quelle façon vous voulez transformer. Est-ce que les transformations auxquelles vous pensez sont de nature à pouvoir améliorer les choses, sont de nature à pouvoir être équitables et toujours dans la compassion, ça veut dire toucher de la bonne façon les gens qui sont autour de vous. Alors, voici pour les vierges. Mais comme je vous dis, les vierges, ça va réellement, il y a réellement quelque chose qui va prendre place cette semaine, qui va bouger cette semaine. Une transformation radicale très forte, mais positive également. Alors, voici. Nous allons maintenant passer sur le signe du Sagittaire avec les Sagittaires cette semaine. Bon. Les Sagittaires. On ne parle pas des mêmes changements qu'on a annoncés pour la Vierge. Mais je vous dis, les Sagittaires, j'ai l'impression que vous êtes en train de vous impatienter. On a ici, c'est comme quelque chose qui vous ralentit, quelque chose qui vous force à rester sur pause, okay? Qui vous force à être en attente. Bien entendu, ça vous fatigue, parce que la 4 d'épée, il y a toujours, ça peut être l'énervement, mais ça peut être aussi comme la fatigue, une fatigue réellement physique. Parce que vous êtes fatigué de cette lenteur-là, des choses qui n'aboutissent pas, évidemment, ça vous rend impatient. Et là, tout d'un coup, c'est comme si vous avez envie de lâcher votre fou, tout laisser tomber, laisser tout ça derrière, passer. Vous êtes à A, là, vous voulez passer à B, OK? Vous voulez transformer, là, vous voulez cesser d'être en attente sur ces mêmes choses-là. Alors, vous vous dites, c'est comme ça là, que vous allez vous sentir cette semaine. Là, par contre, il faut faire attention parce que bien que ça vous énerve, bien que la situation vous tombe sur les nerfs carrément, si vous faites des choix trop brusques, parce que vos cartes bonbons, les voici, si vous faites des départs inopinés, des laisser-aller complets, où on laisse derrière, on fait fi de toute prudence, et si prenez cette attitude, il est possible que vous vous engagiez dans des choix qui vont restreindre, qui vont comme vous mettre dans un couloir de quelque chose sur lequel vous ne voudrez peut-être pas nécessairement aller. OK? Alors, la patience, soyez patient, soyez patient. Je sais, je parle des fois, vous êtes impétueux, vous êtes un signe de feu, hein? Vous voulez bouger, vous voulez que ça bouge. Mais faire un choix qui pourrait vous mettre justement dans une situation où vous n'auriez plus autant de choix, c'est peut-être pas la solution. OK? Alors, prenez votre mal en patience cette semaine, les Sagittaires. On dit de respecter les cycles qui régissent votre corps au niveau de l'énergie, de vos émotions. Alors, s'il s'agit pour vous de besoin de vous dépenser votre trop plein d'énergie, embarquez-vous dans quelque chose pour faire un peu d'exercice physique peut-être, ou dépenser votre trop plein. Ça peut être
Dansez, faites du yoga, faites quelque chose qui va vous permettre de bouger un peu. Alors, pour ça ici, maintenant, ça, Maëlle, c'était réellement la déesse qui vous protège cette semaine. La protection pour vous, vous avez cette semaine, c'est ça. Essayez d'honorer les cycles. Alors, si vous êtes dans une période où est-ce que vous êtes fatigué, honorez le fait que vous soyez fatigué. Reposez-vous. Si vous êtes dans une période où est-ce que vous sentez que vous avez besoin de vous dépenser, à trouver un exutoire à ce besoin-là que vous avez. OK? C'est plutôt ça que je voulais dire. Maintenant, la carte qui vous donne un conseil pour une réflexion. Une réflexion pour cette semaine, on vous parle de guérison. Alors, on vous parle de guérison et j'ai bien l'impression qu'elle est reliée directement, cette carte-là, avec la carte précédemment où est-ce qu'on vous dit d'honorer les cycles. J'ai l'impression que cette guérison-là, c'est justement d'être à l'écoute un peu de vos besoins et de faire en sorte, faites attention, d'orloter l'enfant en vous aussi, ne perdez pas de vue et cette impatience-là que vous sentez, ça va, c'est juste, ça aussi c'est cyclique, ça va passer. Il y a autre chose. La semaine prochaine va être différente de cette semaine, ça je vous le garantis. Mais là, pour l'instant, cette semaine, respectez ça. Vous êtes fatigué, reposez-vous. Vous avez besoin de bouger, adoptez un programme pour vous faire bouger. Si vous avez besoin de voir des gens autour de vous ou de reprendre contact, faites-le, mais soyez prudent quand même parce que les choix, il faut faire attention que vos choix actuellement ne vous amènent pas dans des impasses ou dans un endroit où est-ce que les issues ne seront pas aussi nombreuses que ce que vous espérez. Alors, ceci résume la lecture pour vous, les signes mutables. J'espère que, je suis désolée encore une fois pour le retard. On a eu, bon, je donnerai pas d'excuses, mais alors voici, j'espère que vous avez apprécié. Je vais attendre vos commentaires. Je les espère toujours, c'est un plaisir de vous lire à chaque semaine. Et aussi, pour ceux d'entre vous qui ne sont pas abonnés à ma chaîne, merci de bien vouloir vous abonner. Je suis avec vous sur une base régulière. Alors, à très bientôt.